Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais concrètement, c'est quoi? Si on se base sur la loi européenne, une intelligence artificielle est un système qui, à partir de données, génère des prédictions. C'est comme un programme informatique entraîné, et rien que comprendre ça, c'est déjà comprendre ce que beaucoup n'ont pas encore saisi. Un modèle comme ChatGPT par exemple, il a lu tout Internet. Il a appris à faire une seule chose, très bien, prédire le prochain mot. Tu écris le début d'une phrase, il calcule le mot le plus probable, puis le suivant, ainsi de suite, et voilà. C'est ça, la nouveauté. Avant, on programmait une machine, et maintenant, on l'entraîne. Tu vas te dire, mais l'IA, elle apprend sur quoi? Eh bien, presque tout ce que l'humanité a mis en ligne. Les sites internet, les articles, les forums, les livres numérisés, des milliards de lignes de code, tout ce qui existe sous forme numérique, elle l'a avalé. Pas ce qui est physique, mais tout ce qui a été écrit sur un écran. C'est sa matière première, le savoir digital de l'humanité. Et non, l'IA n'est pas née en 2022. L'idée, elle date de 1950 avec Alan Turing. Le nom intelligence artificielle, lui, c'est en 1956 d'ailleurs qu'il apparaît. Et après 70 ans de recherche, ce qui a tout débloqué récemment, c'est 3 choses qui sont arrivées pratiquement en même temps. Assez de données, des puces assez puissantes et le transformer. Et dans cette course, il y a 3 géants américains en tête. Donc OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini, Anthropic avec Claude, derrière on a Meta, pour la France on a Mistral et pour la Chine, ils poussent très fort déjà avec DeepSeek depuis un petit moment. Et tous en fait, ils se battent un peu pour la même chose, donc ce sont les puces et l'électricité. Parce que oui, ces IA tournent dans des data centers qui consomment autant qu'un pays entier. Ce qui questionne d'ailleurs les sujets de l'énergie et de l'eau, mais bon ça on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, pour toi concrètement, ça se résume à une phrase. Tout ce qui est répétitif et qui fait du texte, de l'image, du code, ça peut être délégué à l'IA aujourd'hui, mais attention avec les bonnes pratiques. Donc maintenant que tu sais, moi c'est Danicia et ici je t'aide à mieux comprendre l'IA, donc abonne-toi!